L'intersectionnalité, c'est un mot assez complexe qui permet de regarder des rapports de domination. Par exemple, un rapport de domination, ça va être celui entre les riches et les pauvres, auquel on va essayer d'ajouter un autre critère, par exemple le rapport de domination entre les hommes et les femmes. Donc on va remarquer qu'un homme riche a plus de pouvoir qu'une femme pauvre et qu'à deux endroits, cette personne, elle est discriminée ou victime d'oppression. En gros, ça permet d'avoir une réflexion sociologique, économique, située. Située, ça veut dire qu'on s'intéresse à la personne par rapport à différents critères sociologiques qui la définissent. Donc ça peut être sa classe sociale, ça peut être son genre, ça peut être des questions qu'on va dire de race, c'est-à-dire est-ce qu'elle est perçue comme blanche ou non blanche. C'est ces rapports croisés qui vont permettre d'avoir une lecture plus située et plus complexe de la situation. Et c'est ce qu'on appelle une lecture intersectionnelle. Alors le lien avec le changement climatique, il n'a pas été évident de prime abord parce qu'on a considéré finalement que le changement climatique, c'était quelque chose qui touchait tout le monde de manière assez égale, dans le monde entier finalement. Et puis on s'est rendu compte, maintenant qu'il se manifeste concrètement, avec des effets visibles pour des populations, et bien qu'il se manifeste plus fortement pour certaines personnes que pour d'autres, pour certaines catégories sociales que pour d'autres. Donc le lien en fait finalement entre l'intersectionnalité et le changement climatique, c'était justement cette conjonction de problématiques qu'on a pu observer concrètement dans le temps à travers finalement des manifestations concrètes du changement. Les liens entre changement climatique et inégalité de genre, là où moi je vais l'analyser en tant que chercheuse sur les questions écoféministes, ça va être la question de comment est-ce que, par exemple, des femmes vont être particulièrement victimes des changements climatiques vis-à-vis d'hommes qui vont avoir d'autres enjeux, d'autres contraintes. Qu'est-ce qui fait qu'une femme, dans un pays colonisé, qui a plutôt des tâches domestiques, va être touchée par les changements climatiques d'une façon différente d'une femme qui va, par exemple, être cadre dans un pays du Nord. C'est ça qu'on va chercher lorsqu'on croise rapport de genre et changement climatique. Equality nous a invités, Maxime Cordelier et moi-même, à intervenir au mois de mars auprès de classes de collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes, pour essayer de transmettre quels sont les objets de nos recherches en sciences humaines. Et donc, on a rencontré quelques classes au mois de mars. Et là, aujourd'hui, on est au Café des Images à Hérouville-Saint-Clair pour découvrir 6 de leurs projets qui ont été développés dans le cadre du dispositif Equality. Notre projet, c'était de mettre les bus gratuits le mercredi après-midi et le samedi. Et ce projet a été retenu et sera peut-être présenté à la ville du Havre. Nous, on a fait un podcast avec ma classe. Ce podcast, il parle d'égalité homme-femme, mais aussi d'écologie. On a réussi à mêler les deux. Notre rôle aujourd'hui, finalement, ça va être à la fois de recevoir les travaux portés par ces jeunes, discuter avec eux, de pousser la réflexion, de les aider peut-être à voir comment mettre en œuvre leur projet, s'ils décident de le poursuivre, etc. Notre société repose sur nous, la jeunesse, et c'est à nous d'agir en fait. On est les acteurs en fait, les principaux acteurs de ce changement potentiel, et on se doit d'être justement investis dans cette cause. Donc là, vous venez de tous et toutes réfléchir à vos idées de thématiques. Donc je vais vous demander de venir poser vos post-it selon les différentes thématiques qu'on a un peu regroupées. Donc là, on est à la deuxième étape du projet Equality qui avait commencé avec les rencontres départementales. Là maintenant, c'est la rencontre régionale. Nous, on est chargé de sélectionner un des projets qui a été proposé lors des rencontres départementales pour pouvoir le mettre en place. Il y avait une quinzaine de projets. On a sélectionné celui qui était sur l'interpellation citoyenne, sur l'égalité des genres, le changement climatique et la féminisation de l'agriculture en Normandie. Donc pendant ces 15 jours, on rencontre différents acteurs du milieu associatif, du milieu professionnel, qui en fait viennent enrichir un petit peu notre réflexion et nous donner plein d'informations. Et eux, ils sont plus au courant de ce qui se passe sur le territoire. Et on se base là-dessus aussi pour formuler nos réflexions et nos recommandations. Donc moi, je fais partie du CRJ, donc du Conseil régional des jeunes de Normandie. C'est comme ça que j'ai entendu parler d'Equality. Donc tout ce qui touche à l'engagement citoyen et l'engagement des jeunes en général, ça m'intéressait. On est aussi légitime que d'autres adultes. Même si on n'a pas toutes les compétences nécessaires au départ, justement, c'est une bonne expérience pour en gagner. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on prend tous le temps de discuter ensemble. En tant que jeune, je pense qu'en réalité, c'est notre responsabilité de mener des actions dans ce sens, soit pour nous-mêmes, pour comprendre le sujet,
ou pour intéresser nos proches, tout simplement, pour qu'ils soient acteurs aussi du changement. Voilà. Une fois le thème choisi, c'est aussi compliqué de savoir s'il est faisable, réalisable, est-ce qu'on a assez de données. Donc c'est pour ça qu'au départ, on avait un peu de difficultés. Mais maintenant qu'on a trouvé notre sujet, tout roule. On a tiré des axes sur la thématique qui avait été choisie et chacun travaille sur un axe, puis après on met en commun, on revérifie tout, on se met d'accord et on fait un déroulé propre. Concrètement, ça va donner un document papier qui sera distribué aux élus et après une version numérique qui sera accessible à tout le monde. Ça permet en fait de mettre en avant la parole des jeunes et d'éveiller sur un sujet qui est très méconnu et qu'on voudrait vraiment mettre en avant.